Alors, rebonjour les amateurs de couteaux, bienvenue sur la chaîne du Maître des couteaux, ici c'est Jean qui vous parle. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, cette semaine, comme je vous avais dit, c'est un couteau iconique de la marque Cold Steel. Alors, c'est le American Lawman que je vous présente cette semaine. Donc, Cold Steel, c'est une compagnie américaine qui fait des couteaux, je vous dirais, moi j'appelle ça des couteaux macho. C'est des couteaux tactiques, c'est des couteaux, écoutez, ça fait peur ces couteaux-là, c'est des couteaux vraiment d'une grande puissance. Et celui-là, c'est un de leurs plus petits, là, je vous dirais, l'American Lawman. C'est peut-être un des plus discrets. Ça vous donne une idée sur les autres modèles, les Code 4 puis les Recon 1 ou 1. C'est des couteaux qui font peur à voir, là. Comme on dit en anglais, overbuilt. Alors, c'est des couteaux tactiques, là. C'est leur style à Cold Steel. Puis, cette compagnie-là, le type qui se cache un peu derrière ça, qui est leur grand designer et maître à penser un peu, c'est Andrew Demko, qui finalement a dessiné ce couteau-là. C'est son meilleur design d'ailleurs, ou le plus connu en tout cas. Et Andrew Demko, ben, c'est un gars qui est surtout un inventeur. Donc, oui, c'est un bon designer, mais c'est pas le meilleur à mon avis. Mais comme inventeur, par contre, là, il est dans les grandes ligues. Alors, il invente beaucoup de mécanismes de verrouillage. Celui-ci, c'est le Triad Lock. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard de quoi il s'agit. Et il a inventé aussi le Scorpion Lock et dernièrement un mécanisme de verrouillage vraiment là, de premier plan qui s'appelle le Shark Lock. Et ça, il ne l'a pas donné à Cold Steel comme les deux autres. Il fait ça sur sa propre marque. Et c'était vraiment un mécanisme qui sort de l'ordinaire. On le verra un peu plus tard parce que j'ai le couteau 20.05 d'Andrew Demko, donc je vais vous le présenter un peu plus tard. Ceci étant dit, la compagnie Cold Steel produit tous ses couteaux de Taïwan. Donc, ce couteau-là est fait à Taïwan. Alors, je vous donne un petit peu là, les spécifications. Donc, ben, avant, on fait toujours les petites comparaisons de taille. Alors, c'est très costaud, un American Lawman. Vous voyez ici un rat numéro 2 et le rat numéro 1 qui est évidemment très, très grand. Lui va être plus grand que l'American Lawman un peu, là. Mais on peut voir là, que c'est un couteau extrêmement puissant, le American Lawman, là. Donc, c'est pour les comparaisons. Et si on y va maintenant avec les spécifications, alors, c'est 8,125 pouces pour la longueur totale du couteau, 20,63 cm. La lame, c'est 3,5 pouces ou 8,89 cm. Un poids de 4,27 onces ou 121 grammes. C'est des rondelles de bronze pour le roulement, l'action. L'acier, c'est du CPM S35VN. Le manche, comme vous pouvez voir, c'est du G10. C'est un style de lame drop point. L'action de ce couteau-là se fait via des goujons de pouce. Alors, il faut l'aider un peu, mais ça ouvre. Et c'est le fameux Triad Lock de Andrew Demko qui est installé là-dessus. C'est le mécanisme de verrouillage le plus puissant dans le domaine des couteaux pliants. Il n'y a rien de plus fort que ça, je vous le dis tout de suite. C'est ni plus ni moins qu'un mécanisme de dos, hein, de verrouillage par le dos que vous connaissez sûrement, qui est très, très ancien, qui est utilisé par Bock et par d'autres compagnies. Même Spyderco, sur leur ancien modèle, utilisait ça, par exemple, sur le Delica. C'est un mécanisme de verrouillage par le dos. Ce qu'a fait Andrew Demko, il l'a renforcé et il a mis ce qu'on appelle une stop pin additionnelle pour éviter, si vous voulez, que le mécanisme force. Alors, vous voyez la lame ici, il y a comme une coche dans la lame, là, on le voit très bien. Et quand la lame, on ouvre le couteau, il y a une stop pin
un cran d'arrêt, je devrais dire en français, et ça vient vraiment bloquer la lame, ce qui fait en sorte que le mécanisme de verrouillage de dos là, ne force jamais quand on force très fort avec le couteau parce que la lame est arrêtée par le cran d'arrêt. Alors, il n'y a pas d'usure du marteau à l'intérieur, là, parce que ces couteaux-là sont toujours sous tension, les mécanismes de dos. Alors ça, c'est pour le mécanisme de verrouillage, donc ça s'appelle le Triad Lock. L'épaisseur de lame, alors c'est 0,13 pouces ou 3,4 mm. L'épaisseur de manche, c'est très mince, 0,39 pouces ou 10,1 mm. Et la largeur au niveau, quand c'est fermé, la largeur totale, là, c'est assez large, c'est 1,66 pouces ou 42,2 mm. Le clip est en acier, tip-up, et il est réversible. Et vous avez même la compagnie Cold Steel, dans tous les achats, fournit toujours le clip gaucher. Alors, vous avez deux clips dans la boîte. Moi, je suis droitier, j'ai laissé le clip à sa place à la livraison. Mais si vous êtes gaucher, vous pouvez installer le clip de l'autre côté, c'est fourni. Alors, c'est le couteau que je vous présente là, cette semaine, l'American Lawman. On va y aller maintenant avec l'évaluation de ce couteau-là. Alors, comme je vous ai dit, le design, ben, c'est Andrew Demko. C'est son plus grand design. C'est un couteau iconique. Ça existe depuis plusieurs années. C'est un couteau tactique, ça. Alors, c'est extrêmement puissant. C'est quasiment indestructible. C'est un couteau, écoutez, là, vous pouvez faire des travaux très lourds avec ça. Ça vous laissera jamais tomber. 8,5 sur 10 pour le design. Les matériaux, alors l'acier, c'est sans reproche. Du S35VN, c'est un acier premium. Les rondelles de bronze, oui. Pourquoi les rondelles de bronze? Parce que c'est beaucoup plus, disons, pour les gens qui font des gros travaux. Si vous achetez un couteau comme ça, on prend pour acquis que vous allez vous en servir dans des choses très dures, de couper des branches de bois. Donc, pour pas qu'il rentre, quand on a un mécanisme à billes, c'est plus fragile. Il faut ouvrir le couteau plus souvent pour les nettoyer, tandis qu'avec ça, c'est vraiment le matériau le moins d'entretien. Alors, les rondelles de bronze, G10 pour le matériau de manche, très robuste d'ailleurs, un gros G10, là, vraiment fait très, très fort. Et le clip est réversible. J'ai mis un 8,5 sur 10 pour les matériaux. La présentation, alors vous avez la petite boîte Cold Steel ici, plutôt, oui, Cold Steel American Lawman. Donc c'est très minimal comme présentation, là. Et vous avez au niveau de l'assemblage, un assemblage hyper solide, là, vraiment, il n'y a aucun jeu, évidemment, là, c'est d'une robustesse, c'est inouï, la force de ce couteau-là. C'est centré, la lame est parfaitement centrée et c'est un couteau là, qui vous laissera jamais tomber. Comme je vous dis, l'assemblage, c'est sans reproche. J'ai mis un 8,5 sur 10 pour présentation assemblage. L'action, alors, c'est une action qui quand même est rapide, là, mais faut l'aider un peu, comme je vous dis, un petit coup de poignet, là, parce que c'est... Puis au niveau du déverrouillage, alors là, c'est un peu plus laborieux. Faut faire attention parce que faut peser fort ici, et comme vous voyez, la lame, elle va tomber, mais elle peut venir vous couper le doigt. Il faut être prudent, là. C'est un couteau qui... c'est peut-être plus prudent de se servir de ses deux mains pour le désactionner parce que vous risquez une coupure, là. Parce que quand on pèse sur le mécanisme ici, la lame tombe et c'est une lame qui est lourde. Donc, si vous ne faites pas attention, vous pouvez, comme regardez là, vous pouvez vous couper parce que là, mon doigt est là. Donc, c'est un couteau qui a un certain danger à ce niveau-là. Donc, j'ai marqué qu'il n'y avait pas vraiment d'action à une main suggérée, là. C'est un 8 sur 10 pour l'action. Le poids, ben, c'est OK, hein. C'est un couteau qui est quand même assez léger il est fait tellement fort. Il n'y a pas de montant à l'intérieur. C'est juste le gros G10 et le mécanisme sur le dessus qui est tout
en acier, là, le mécanisme de triade lock. Donc, mais c'est vraiment, là, écoutez, quand vous l'avez en main, là, c'est vraiment très, très solide. Il n'y a pas un mot à dire. Et le poids est quand même très acceptable étant donné le genre de couteau. Donc, j'ai mis un 8 sur 10 pour le poids. L'ergonomie, ben là, c'est fantastique. C'est une ergonomie vraiment parfaite. Vous avez une position avancée pour vous permettre d'avoir là une grippe d'une solidité incroyable sur ce couteau-là. Comme je vous dis, c'est vraiment fait pour travailler fort. Alors, au niveau de l'ergonomie, là, j'ai mis un 9 sur 10 parce que c'est vraiment très confortable, ce couteau-là. Il n'y a pas de hotspot du tout, là. On a une grippe très, très forte avec ce couteau-là. L'aspect général, ben écoutez, c'est un icône, hein? C'est un icône du genre, alors une puissance incroyable. Moi, pour être très, très honnête avec vous, c'est pas mon style de couteau du tout, mais j'essaie d'être impartial. Alors, c'est increvable, ce couteau-là, là, mais c'est tout sauf discret, évidemment. Mais, je veux dire, c'est quand même un couteau qui vaut l'aspect général, là, c'est très réussi. J'ai mis un 9 sur 10 là, pour ce couteau-là. Le prix, ben, comme je vous dis, c'est fait à Taïwan, ce couteau-là. Moi, je trouve que j'ai payé, il y a environ 8 mois, j'ai payé 179,99, donc 180 $. Je trouve que j'ai payé cher un peu. Parce que ce couteau-là, c'est pas le genre de couteau qui va tomber en spécial. C'est un icône, ce couteau-là. Vous allez payer le prix, vous payez pour le nom. Alors, American Lawman, tout le monde connaît ça dans le monde des couteaux. C'est vraiment, là, c'est le couteau, là, iconique par excellence de Cold Steel. Donc, ça vient jamais en spécial. Comme vous avez une très, très bonne qualité d'acier, que le couteau est pratiquement increvable, vous allez garder ça toute votre vie. Alors, bon, le prix est en conséquence. Moi, je trouve que c'est cher, mais bon. Alors, j'ai mis un 7,5 pour le prix. Comme je vous dis, je trouve que on paye un peu pour le nom, là. La valeur, bien évidemment, elle est excellente. C'est un couteau iconique. Ça sera encore en vente, ça, dans 10 ans, peut-être même plus. Donc, c'est le meilleur design d'Andrew Demko. Le Triad Lock est le mécanisme de verrouillage le plus puissant au monde, finalement. Et c'est vraiment là un couteau qui va garder une valeur très élevée. J'ai mis un 8,5 sur 10 pour la valeur. Et ça me donne une note totale de 8,38, donc sur 10, un excellent achat, malgré le prix, comme je vous dis, qui est un peu trop élevé à mon avis, là. Alors, c'est un des meilleurs couteaux tactiques, là, sans discussion. C'est très macho. Écoutez, c'est puissant, ça vous laissera jamais tomber. C'est sûr que vous allez payer pour le nom, c'est un petit peu là facturé, c'est à mon avis. Mais maintenant, on met sur ce couteau-là des aciers de grande qualité, ce qui n'était pas le cas avant. Bon, c'était moins cher, mais là, maintenant, étant donné la réputation. Alors, moi, je vous le recommande. Si c'est votre style de couteau, vous aimez ça, ce genre de couteau-là, increvable, tactique, très menaçant, etc., ben, je vous le recommande parce que, évidemment, c'est un excellent achat. Et pour moi, ben, c'était un peu un must dans une collection. C'est pour ça que j'ai acheté ce couteau-là. Donc, ça fait le tour de notre révision de la semaine, le American Lawman de Cold Steel. Et vous allez voir que pour la semaine prochaine, vous allez dire, il saute du coq à l'âne et c'était voulu. Alors, la semaine prochaine, je vous présente un couteau qui, contrairement à celui-là, est tout en finesse. Regardez-moi ça. C'est le Kubi Sirena. Alors, c'est un couteau de Max Ketchuk qui lui, au contraire du American Lawman, est un couteau de toute beauté, tout en finesse, en arrondi, le titane anodisé, etc. Mais c'est un couteau, je voulais faire vraiment marquer la différence, là. Alors, c'est notre couteau pour la semaine prochaine. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu et continuez à vous abonner et à m'écrire comme je dis toujours et ça me fait plaisir et je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve très bientôt. Salut!